Bonjour du Centre Messianique de Reims. Notre sujet portera sur l'influence du malin sur l'humanité et les croyants en Jésus. Première question que nous pouvons nous poser est: quel est le but de l'adversaire? Détourner les croyants en Yeshua, empêcher les hommes de venir au salut, donc de voir la lumière du Mashiach, je rappelle, qui est le Messie. Le malin s'infiltre plus facilement chez les croyants afin de les faire douter. Lorsque le doute s'installe, un voile se dépose sur la vue et la lumière de Dieu s'éteint doucement. Il n'y a pas de doute à avoir en présence de Dieu. Jamais il ne vous mènera vers de vains espoirs, des doutes qui tiraillent l'homme et des pensées qui vont à son encontre évidemment. Ces murmures que l'on peut entendre et qui nous font douter viennent du malin. Il est vrai que le malin se déguise en ange de lumière pour mieux tromper son monde. Et même les croyants peuvent être trompés. Soit dans les prières, dans les apparitions. Le malin trompe la religion les plus connues. Il éloigne directement l'homme de la lumière de Dieu et de Yeshua. Oui, tout à fait. Donc il les mène dans l'idolâtrie, qui est contraire aux lois de Dieu, la loi de Moïse, qui les défend entièrement d'adorer aucun Dieu sauf Adonai. Donc vous ne trouverez le salut et la paix que dans la lumière de Dieu et de Yeshua. Donc il faut savoir repousser avec une foi ferme en faisant appel à la puissance de Yeshua lorsque vous entendez des voix, des murmures qui vous disent que vous n'êtes pas capable de faire ceci, que vous n'êtes pas dans la capacité d'arriver à un projet, car ce sont là les mots du malin qui vous font douter, qui vous font tomber. Car jamais Dieu ne vous fera tomber, au contraire, il vous relèvera à chaque fois. Donc ne tombez pas dans le piège du malin, car il sait comment s'y prendre, doucement, et tout commence par le doute envers Dieu. Oui, c'est comme cela nous pouvons voir des religions tomber. Car le malin leur montre des choses merveilleuses, les saints, les saintes. Et c'est là justement que les croyants en ces choses, premièrement, transgressent la loi divine, et deuxièmement, prient Satan. Et leurs réponses à leurs prières sont vaines. Car combien de croyants perdent la foi chaque jour parce qu'ils prient des idoles, et ces idoles ne répondent pas à leurs appels. Satan ne répond jamais aux appels des hommes, si ce n'est dans les premiers temps, mais après il les abandonne. Il faut... Si vous ne ressentez pas l'amour de Dieu et de Yeshua, c'est que vous n'y croyez pas, ou que vous êtes tiraillé par des doutes qui viennent directement du malin. Donc détournez-vous des idoles, car elles ne vous répondront pas. Tournez-vous tout simplement et avec foi. Même si vous avez des doutes, Dieu les dissipera si vous avez un cœur pur. Il vous donnera tout son amour, cet amour qui est tellement grand et qui vous donne une paix intérieure immense, et le malin s'en ira. Oui, pour reprendre les commandements de Moïse, il est bien dit dans le schéma Israël: tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Il dit également: écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, et l'Éternel est le seul Dieu. Et cela suffit. Nous n'avons pas à rajouter au nom de l'Éternel, nous n'avons pas à prier Yeshua ou l'Esprit Saint. Cela vient du malin.
Et tous ceux qui commettent ces choses participent à l'œuvre du malin, sans s'en rendre compte. Ils sont pris dans le piège. Pour s'en sortir, il faut demander l'aide d'Adonai, afin que l'Esprit Saint vous éclaire, vous guide sur le chemin du retour à la source, à la base même, on peut dire, du messianisme ou du judaïsme, qui est l'adoration d'un seul Dieu. Même si dans le sanctuaire auprès de Dieu se trouve Yeshua, le Messie, et l'Esprit Saint, qui n'est pas une trinité comme le montrent les religions en général. La plus grande erreur des croyants en général, c'est de mettre tous leurs espoirs dans des idoles. Ils en oublient même Dieu. Pour chaque prière, ils iront vers une idole bien définie. Et jamais, ou très rarement, font appel à Dieu. Alors que Dieu détient tout pouvoir, il écoute, donc il est inutile de formuler une prière précise vers une idole, alors que Dieu peut toutes choses. Oui, tout à fait. Même dans certaines religions, Satan est là pour bien agacer les gens avec certains, on peut dire le mot, des rosaires, des chapelets, des prières répétées sans cesse, ce qui pousse l'homme à être esclave plus de la parole que de Dieu, et Dieu est oublié au profit de saints, de saintes, et ça va être très dangereux, surtout pour l'homme. Même s'il pense avoir une place, malgré grâce plutôt à toutes ces prières auprès de Dieu, il se trompe, car c'est l'ennemi qui le détourne. Et tous ceux, de la même manière, qui répètent sans cesse le nom de Jésus comme des moulins à prière, font également le jeu de Satan. Donc là, nous voyons vraiment où se trouve l'adversaire. Si vous désirez réellement trouver la paix, la vraie paix, c'est de n'adorer qu'un seul Dieu, comme le dit la loi de Moïse, et de ne pas aller après d'autres dieux. Nous savons que Yeshua est Dieu, mais nous n'avons pas à le prier, puisqu'il vient lui-même à nous. N'adorant que le Père, et comme a dit Jésus, demandez en mon nom, et le Père vous donnera. Ce n'est pas demander à mon nom, mais en mon nom, cela fait toute la différence. Dans la deuxième partie, nous prolongerons plus sur la partie occulte. Alors nous vous disons à bientôt et merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse.